Je m'appelle Alain Toledano, je suis médecin cancérologue, donc je traite des patients qui sont atteints par des cancers. Alors, quand on ne comprend pas quelque chose, on en a peur et c'est bien normal. Le cancer, il vaut mieux le comprendre. Chaque cellule du corps est capable de se renouveler. Quand on se coupe, les cellules se réparent. Elles savent le faire, mais elles savent s'arrêter. Mais parfois, il y a un bug. Et les cellules se renouvellent de façon anarchique, sans s'arrêter, ce qu'on appelle des cellules cancéreuses. L'objectif, c'est de travailler main dans la main, tous les professionnels, autour du patient. On souhaite, en santé, intégrer plusieurs dimensions. La santé, c'est la santé psychologique, la santé sexuelle, la santé sociale, la santé émotionnelle. Donc cette vision de la santé autour de tout ce qui va faire les équilibres d'un individu, c'est de la santé intégrative. C'est pour cela qu'on a imaginé, comme d'autres équipes, une autre manière de se préoccuper de chaque patient. Alors on a construit l'Institut Raphaël et on va y co-construire avec chaque patient des parcours d'accompagnement qui sont coordonnés et qui vont être orientés vers la nutrition, les émotions, l'activité physique. L'idée, c'est de montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on ne s'occupait que de sa maladie. Quand quelqu'un est malade, c'est lui qui souffre, mais également sa famille et son entourage. Quand au travail, on a un collègue qui ne vient pas se présenter, ou quand en classe, on a un enfant qui ne se représente pas, finalement, c'est tout le monde qui souffre du cancer, pas seulement ceux qui sont touchés. On se focalise toujours sur ce qu'on dit, mais il faut aussi comprendre que la communication, c'est beaucoup du non-verbal. Le simple fait de considérer quelqu'un, de lui prêter attention, c'est très important. Ensuite, il y a le langage, bien sûr. Quand vous dites à quelqu'un « n'ayez pas peur », c'est pas pareil que si vous dites « soyez rassuré », parce que le cerveau n'entend pas la négation. Donc la communication thérapeutique, l'attitude, la présence, tout ça c'est important pour arriver non seulement à apaiser, diminuer une partie des souffrances et rentrer dans le vif du sujet. Les aidants, que ce soit des aidants psychologiques, des aidants financiers, des aidants physiques, ils sont en souffrance autant que les patients. Donc, quand vous traitez quelqu'un dans un couple, vous devez traiter le couple. Quand quelqu'un a des enfants, vous devez vous préoccuper des enfants. L'idée, c'est de travailler sur ce que la maladie déstabilise et surtout l'environnement. On conseille, quand un patient vient nous voir, de venir avec sa famille, avec ses proches, déjà pour entendre un discours le même et pour travailler sur les peurs et les appréhensions de chacun. Parce qu'au sein d'une même famille, on n'a pas forcément les mêmes craintes. Quand on ne comprend pas ce qui nous arrive et qu'on le met à distance avec des mots barbares, on souffre encore plus pour diminuer l'angoisse de l'inconnu. Et puis c'est toujours pareil, on a tous appris, il n'y a pas de raison qu'un patient n'apprenne pas sa maladie pour lui-même être expert et pouvoir à son tour aider les autres au cas échéant. Tous les professionnels dans tous les milieux ont besoin d'être formés. Et effectivement, chacun a ses mécanismes de défense. Quand vous êtes face à la maladie grave, vous allez vous défendre pour éviter à votre tour de souffrir avec la personne qui est en face de vous. Mais la personne qui est en face de vous, elle a besoin que vous vous engagiez avec elle pour que le patient puisse se sentir considéré et le médecin puisse faire son travail de façon professionnelle et pas à la place du patient.